Bienvenue à bord pour ce 4e épisode de Pièces d'Histoire. Je vous propose aujourd'hui de nous replonger au cœur d'une des plus grandes catastrophes maritimes de tous les temps, celle du naufrage du Titanic. Nous découvrirons ensemble la magnifique pièce de bronze créée à l'occasion des 110 ans du naufrage, et découvrirons les secrets qu'elle renferme. Bon visionnage à tous! Nous sommes en 1909. Une armée d'ouvriers irlandais s'affaire à la création du nouveau mastodonte des mers, le fleuron de la société White Star Line, le RMS Titanic. Pour l'époque, les chiffres sont vertigineux. 269 mètres de long, 53 de haut, une masse de 46 000 tonnes et une puissance de 51 000 chevaux. Je vous laisse admirer les incroyables détails de la structure du paquebot sur le revers de la pièce. Je vous invite à retrouver en description de la vidéo les minuscules inscriptions qu'on distingue sur le contour. Celles-ci reprennent en effet les différentes caractéristiques du paquebot. Ces écritures sont d'une précision incroyable, sachant qu'elles ne mesurent pas plus d'1 millimètre. Mais reprenons le cours de l'histoire. Après seulement 3 années de chantier, le navire sera officiellement mis en service le 10 avril 1912, au départ de Southampton en Angleterre. Vers 10 h, les premiers passagers embarquent et se répartissent sur les différents niveaux selon leur billet de première, deuxième ou troisième classe. Mais au moment du départ, un incident se produit. En effet, les remous générés par le colossal Titanic feront céder les amarres d'un autre navire, le City of New York, qui amènera les deux navires à se frôler dangereusement, comme peuvent en témoigner les 3 photos suivantes. Au revers, on distingue le visage de la défunte souveraine britannique, Elizabeth II, la valeur faciale, $1, et le pays émetteur de la pièce, les îles Cook. Mais ce que je souhaite vous montrer avant tout, c'est l'itinéraire du paquebot. Alors pour l'anecdote, le Titanic n'a pas démarré son voyage directement de Southampton. C'est après une escale à Cherbourg en France, puis à Queenstown en Irlande, que le paquebot prendra définitivement la mer, sans jamais arriver à destination. Les photos suivantes montrent le navire dans les ports français et irlandais. J'ai personnellement eu la chance de me rendre à Queenstown pour prendre une photo du quai qui a servi à l'embarquement des passagers. De ce quai, toujours visible aujourd'hui, 123 passagers embarqueront. Le Titanic lèvera l'ancre à 13h30 pour entamer son ultime voyage en Atlantique Nord. Et ce que vous voyez maintenant est vraisemblablement la toute dernière photo du Titanic. La catastrophe est maintenant inévitable, les passagers se dirigent sans le savoir vers une mort certaine. Sur la verge, je vous laisse admirer les incroyables détails des icebergs. Car en effet, il est assez rare d'avoir des pièces en relief de cette qualité. À 23h40, les 2 veilleurs de nuit remarquent une masse noire devant eux. Ils sonnent alors la cloche 3 coups, indiquant une présence sur l'avant. Mais il est déjà trop tard. Le Titanic ne parviendra pas à l'éviter et le heurte de plein fouet. Vous pouvez voir à l'écran une photo d'époque montrant un des icebergs présents dans la zone du naufrage. Le Titanic sombre à 2h20 du matin, emportant avec lui 1514 personnes. Mais heureusement, le navire Carpathia capta un message de détresse et se rendit sur les lieux du naufrage à 4h du matin. Des centaines de passagers furent sauvés des eaux et ramenés sains et saufs au port de New York. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A très bientôt sur Pièces d'Histoire.